Est-ce que vous souffrez de maladies de peau? Aujourd'hui, je vais vous parler de zona, d'eczéma, de psoriasis, d'acné, de toutes ces maladies de peau qui ont tendance à gratter et à être un petit peu disgracieuses visuellement parlant. Sachez qu'en psychogénéalogie, les maladies de peau peuvent trouver une réponse et qu'elles sont souvent en lien avec la perte, la séparation avec un être aimé. Exemple très concret, lorsque j'ai eu ma fille, mon aînée, je l'ai allaitée pendant 2 mois complets, donc du matin jusqu'au soir, pendant plusieurs tétées. Et du jour au lendemain, j'ai été obligée de la sevrer, en fait, d'arrêter de l'allaiter, mais de façon très brutale, parce que je suis tombée malade. J'ai eu une très très grosse gastro-entérite qui m'a complètement empêchée de continuer à l'allaiter. Et donc ma fille, plus tard, a développé un eczéma au niveau de la pliure des bras ici, dans le coude, dans l'intérieur du coude. Forcément, à cette époque, j'avais pas du tout la réponse et j'ai absolument pas fait le lien avec ce que je sais aujourd'hui, puisqu'à l'époque, je ne faisais pas de psychogénéalogie. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Et quand on prend conscience de ça, bah souvent, la maladie de peau s'atténue, voire disparaît complètement. Donc concrètement, l'eczéma de ma fille était dû au fait que j'ai dû arrêter brutalement l'allaitement, ce qui nous liait toutes les deux en tant que mère et bébé, et nouveau-né, puisqu'elle avait 2 mois. Et donc, ça s'est traduit au niveau de la pliure des coudes. Et c'est ici qu'on porte l'enfant. Donc bien souvent, quand il y a une maladie de peau, elle est en lien avec la perte d'un être aimé, la perte de contact d'un être aimé. C'est pas forcément une personne qui est décédée, mais c'est quelqu'un avec qui on n'est plus connecté, avec qui on n'est plus en lien peau à peau. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à faire vos recherches. J'espère qu'en tout cas le sujet vous aide à peut-être cheminer, prendre conscience voilà, de choses qui peuvent être en lien, qui peuvent résonner pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Parce que bien souvent, quand on donne une info comme ça, il y a toujours un petit laps de temps entre l'info reçue et la prise de conscience. Mais regardez si vous souffrez vous-même de maladie de peau. N'hésitez pas à voir si dans votre famille il y a eu des séparations brutales. Et puis vous-même, avec un enfant éventuellement, ou avec une personne que vous aimiez qui est décédée, ou avec un conjoint, un divorce, enfin voilà. Est-ce que il y a eu ça qui fait qu'aujourd'hui vous avez traduit cette séparation par une maladie de peau? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez me joindre sur mdkc39@gmail.com.